Bonsoir à tous et à toutes, mes petites victimes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez le son de ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Cette histoire s'intitule Détour mortel. Alors, j'ai appelé cette histoire Détour mortel. Cette histoire que j'ai vue dans un reportage, vous allez comprendre pourquoi. C'est les mêmes effets que le film Détour mortel. Une histoire réelle qui s'est passée en 1991 en France. Où, dans quel bois exactement, ils disent pas. Mais c'est moi qui ai appelé le titre de cette vidéo, Détour mortel. C'est une bande de jeunes, de 7, ils sont 7, et un jour ils décident, pour une fois, ils avaient déjà entendu parler d'un bois, un grand bois, que c'était magnifique, il y avait des cascades, que... Alors, c'était le coin rêvé pour passer un petit week-end et faire une petite randonnée. Le jour vient, ils prennent le 4x4, leur affaire. Ils sont tout contents, ravis, ils roulent. Bref, au bout de quelques heures, ils arrivent. Et il y en a un qui dit « Quelle heure il est ?» Ah, il est exactement 15 heures. Il était 15 heures de l'après-midi. Et ils arrivent à l'entrée du bois. Ils roulent, tranquille, ils roulent. Sans carte, sans rien. Et pendant un moment, au bout de quelques kilomètres, il y avait un tournant à droite, à gauche et un tournant à droite. Alors, on va par où? On va là ou là? Ils décident de prendre à gauche. Ils roulent. Dix minutes après, paf! Les 4 pneus de leur 4x4 explosent et s'arrêtent net. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils descendent du 4x4. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils font le tour de la voiture, les 4 pneus étaient crevés. Et il y a une fille qui commence à dire, regardez les gars, derrière le 4x4. Là, là, là. Regardez. Il y avait un drôle de trou qui était en long. Et à l'intérieur, vous savez quoi? Il y avait du fil barbelé. Comme si que c'était fait exprès pour faire arrêter les voitures. Ils prennent le nécessaire dans la voiture, nourriture, de l'eau, leur sac. Et ils se disent, bon, faut qu'on fasse demi-tour à pied. Et voilà, et qu'on aille trouver de l'aide, quoi. Un genre de dépanneur ou un truc comme ça, bref. En plus, ces imbéciles, voilà, au cas où ils n'avaient pas prévu, au cas où, quelque chose pour se défendre, quoi. Ils marchent, ils décident de faire une demi-tour, ils marchent. Et ils entendent un drôle de bruit, clac, un bout de branche. Ils se tournent, ils les cèdent, ils le regardent de partout. Rien. Ils se disent, bon, faut qu'on fasse demi-tour à pied. Et voilà, et qu'on aille trouver de l'aide, quoi. Un genre de dépanneur ou un truc comme ça, bref. En plus, ces imbéciles, voilà, au cas où ils n'avaient pas prévu, au cas où, quelque chose pour se défendre, quoi. Ils marchent, ils décident de faire une demi-tour, ils marchent. Et ils entendent un drôle de bruit, clac, un bout de branche. Se tournent, ils les cèdent, ils le regardent de partout. Rien.
Il continue à marcher. Ils se disent, ah, c'est peut-être un animal. D'un seul coup, le dernier mec qui était derrière leur pote, véridique, sur le côté là, wow, du côté droite, il a reçu une flèche en pleine tête. Donc, ils entendent un drôle de bruit, ils se tournent, ils voient leur ami par terre, en sang, avec une flèche énorme en pleine tête. Ils commencent à hurler. Ils regardent à droite, à gauche. Ils étaient complètement perdus. En plus, leur pote était déjà mort. On ne peut rien faire avec une flèche en pleine tête. Ça, oui. Ils commencent quand même à courir. Ils courent. Et de loin, ils voient 3 drôles de types avec des cheveux longs leur courir après. Ils courent sans se séparer. Ils courent. Bref. Et ils ont réussi à les semer. Ils se cachent derrière un buisson. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est perdu, mais c'est quoi ce bordel? Il y a notre ami qui s'est fait tuer. Comment on va faire pour se sortir de là? Et la seule solution, ils disent, écoutez, il faut qu'on refasse demi-tour de là où notre ami s'est fait tuer. Puisqu'on devait prendre l'autre chemin, mais avec toute cette panique-là, ils n'ont pas pu. Mon Dieu Seigneur, en tremblant, en ayant la nausée, en marchant, ils regardent de droite à gauche, derrière eux. Et d'un seul coup, ils ont reconnu l'endroit où leur ami s'est fait tuer. Il y avait une espèce de grosse pierre, vous savez, un genre de rocher dans les bois. Mais où il est? Ils commençaient à paniquer. Il n'y avait plus de corps. Et d'un seul coup, il y a une fille qui commence à hurler. Derrière le rocher, ils ont trouvé un bras coupé en deux, par terre, avec une montre. Et c'était bien la montre de leur ami. Ils regardent bien le bras encore. Ils n'avaient pas que coupé le bras. Au bras, il manquait le gros pouce. En plus, une petite victime. Là, il y en a qui ont été malades de voir ça. Ils étaient perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il faut absolument qu'on retrouve le chemin et qu'on retrouve la route pour aller demander de l'aide. Il marche. Ah oui, au bout de quelques minutes, c'est cet endroit-là où je me rappelle. Allez, on y va. Et de loin, à 30 mètres, mais de loin, ils voient un type de dos, avec un petit pull, une genre de salopette, et les cheveux n'étaient pas trop longs. Ils se disent, ah ouf, on est sauvés. Ils y vont, ils marchent, ils ne font pas de bruit. Et à 3 mètres, il y a l'un de la bande qui dit, excusez-moi, on a besoin d'aide. Quand la personne s'est retournée, je vous le jure que c'est la vérité, effet de détour mortel. Il avait le visage complètement déformé. Il les a regardés en souriant et en même temps, il était en train de grignoter le doigt de leur ami qui manquait à son bras. Rebelote.
Ils courent, ils courent. Pour eux, ça a été le véritable cauchemar, cette journée-là. Ils courent, ils courent, ils courent tellement vite que, encore une fois, ils réussissent à semer 7 personnes sans monde. Là, ce tueur-là. En fin de compte, au bout de quelques minutes, ils ont réussi à retrouver une route. Ils continuent à courir malgré qu'ils avaient peur, qu'ils étaient fatigués. Juste le moment en plus où la tombée de la nuit tombe. Enfin, une voiture apparaît. Ils expliquent la situation. Vite, vite, emmenez-nous. Hein, on a perdu un ami à nous. Bref. Le chauffeur a amené tous ces gens-là au premier commissariat au bout de 50 km. Ils ont expliqué la situation. Forcément, les forces de l'ordre se retournaient là-bas pour le corps. Ils ont cherché de partout pendant à peu près pendant moins 2-3 semaines. Non-stop. Non-stop. Ils n'ont jamais retrouvé le corps de leur ami. Et puisqu'ils ont expliqué à la police que c'était des cannibales, la police leur a dit, si on ne l'a pas trouvé, c'est que forcément, votre ami, excusez-moi de vous dire ça, mais il a dû se faire manger. Je vous raconterai cette suite-là demain, mes petits fantômes. Il y a la suite de Détour mortel. C'est une histoire que j'ai vue dans un reportage, je sens. Et ça m'a fait penser un peu à Détour mortel. Sur ce, mes petites victimes, je vous dis à demain. Likez la vidéo. Bonne soirée à vous. J'attends les commentaires et régalez-vous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.